Je m'appelle Arthur et j'aurai 83 ans cet automne. Les médecins me disent que ce n'est pas une garantie, mais l'automne l'est. Je suis assise ici, dans ce que ma femme Clara appelait notre salle de bonne, ce qui signifie que nous ne l'utilisions jamais, et maintenant je l'utilise tout le temps. Le silence dans cette maison a du poids. On le ressent sur les épaules, et j'ai ce besoin pressant de te raconter certaines choses, pas pour me sentir mieux. Il est déjà trop tard pour ça, parce que tu es là, au plus intense de ta vie, et moi je suis ici, à l'extrémité la plus fine de la mienne, et peut-être que je peux te passer une pierre que j'ai portée pendant 60 ans, pour que tu n'aies pas à la ramasser. La première erreur est simple. Nous avons cru que nous avions plus de temps. C'est la base de toutes les autres erreurs. Tu te le dis sans même entendre les mots. Ce voyage, nous le ferons l'année prochaine. J'appellerai papa dimanche. Nous devrions les inviter à dîner bientôt. Tu construis ta vie sur l'hypothèse du après. L'après est un endroit sûr et confortable où vivent toutes les bonnes intentions. J'étais comptable. Clara enseignait en 2e année. Nos vies étaient un grand livre de responsabilités. L'hypothèque, les paiements de voiture, épargnés pour la université des enfants. Nous étions si prudents avec notre argent. Nous étions si imprudents avec notre temps. Je me souviens d'un après-midi. Clara était à la table de la cuisine, corrigeant des examens de orthographe. Je passais en revue quelques chiffres du travail. La lumière était de ce type doux, jaunâtre, de l'ancienne lampe au plafond. Elle leva les yeux et dit « Les Miller nous ont invités à aller au nouveau drive-in vendredi, celui avec le haut-parleur qui se pend à la fenêtre. » Et moi, sans même lever les yeux de ma colonne de chiffres, je dis « Ça semble compliqué. Et il paraît qu'il va pleuvoir. Nous irons le week-end prochain. » J'entendis son crayon s'arrêter de bouger pendant 1 seconde. Puis il recommença. C'était tout. Le week-end suivant arriva et nous étions fatigués. Le week-end suivant, elle rendit visite à sa sœur. Nous ne sommes jamais allés au drive-in. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était même pas une déception. Pas une vive. C'était juste un petit et silencieux non là où aurait pu être un oui. Un seul fil tiré du tissu. Un seul fil ne se remarque pas. Mais au fil de 60 ans, tu prends 1 million de ces petites décisions raisonnables et pratiques. Et un jour, tu regardes le tissu de ta vie commune et il est usé à certains endroits, éraflé. Tu ne peux pas te souvenir des fils spécifiques que tu as tirés. Tu sens juste le courant d'air. La deuxième erreur. Nous avons cru que être occupé était la même chose que être présent. Je travaillais tard. Pas parce que j'étais un magnate, mais parce que je voulais être minutieux. Je voulais être fiable. Je rentrais chez moi, mon esprit calculant encore débits et crédits. Clara me demandait comment s'était passée ma journée et je lui donnais le résumé. La météo, le trafic, quelque chose sur le patron. Elle me racontait que Tommy Carson avait recommencé à dessiner sur les murs et je hochais la tête, mais je pensais à une divergence dans un grand livre. Nous étions dans la même pièce. Nous partagions un lit. Nous avons élevé 2 enfants magnifiques. Mais il y a eu des années où je n'étais qu'un fantôme dans ma propre maison. Un fantôme agréable et bien intentionné, mais un fantôme tout de même. Mon corps était là pour le dîner, mais moi, je ne l'étais pas. J'ai raté la petite musique de la vie de ma femme, la façon dont elle fredonnait, désaccordée quand elle se concentrait dans le jardin. Le soupir particulier qu'elle laissait quand elle s'asseyait enfin avec un livre. L'expression sur son visage quand notre fille, Sarah, a fait ses premiers pas chancelants. J'étais là, mais je pensais aussi à une réunion avec un client le lendemain matin. Je divisais mon attention, pensant que c'était efficace. Tout ce que je faisais, c'était diviser ma vie. Je réservais ma présence entière pour un moment important qui n'est en réalité jamais arrivé. Les moments importants étaient ceux que j'ignorais à moitié. La 3e erreur. Nous laissions le soleil se coucher sur nos désagréments, mais nous appelions cela de la maturité. Clara avait l'habitude de laisser juste un peu de café dans la cafetière, juste assez pour que ce soit inutile. Cela me rendait silencieusement fou. Et moi,
Je ronflais. Pas un peu. Une symphonie de Syrie. Pendant des décennies, nous avons eu ce traité tacite. Nous ne mentionnions pas le café. Nous ne mentionnions pas les ronflements. Nous pensions que nous étions gentils. Laissez passer les petites choses. Ce que nous faisions en réalité était de construire un mur, une brique polie et non mentionnée à la fois. Parce que tu ne laisses pas seulement aller les petites choses. Tu les scelles dans un coffre-fort. Et le coffre-fort devient plus lourd. La véritable intimité ne consiste pas à ne jamais se déranger. Elle consiste à pouvoir dire « Pour l'amour de Dieu, femme, prépare une nouvelle cafetière ou jette tout. » Et qu'elle puisse te lancer un coussin à 2 heures du matin et dire « Retourne-toi, tu sonnes comme une sirène encore une fois. » Et ensuite, il rien. Nous confondons le silence avec la paix. Et la paix n'est pas le silence. La paix est le bruit de 2 vies entrelacées, des plaintes et tout, et pourtant choisir de chercher la main de l'autre sous les couvertures. La 4e erreur. Nous pensions que l'héritage était une question de réalisation. Je voulais être rappelé comme un bon fournisseur, un homme solide. Clara voulait être rappelée comme une enseignante dévouée. Nous voulions leur laisser quelque chose aux enfants. C'est ainsi que nous l'appelions. Quelque chose pour les enfants. Nous parlions d'argent, une maison payée, un héritage ordonné. Quand mon petit-fils, Léo, avait environ 10 ans, il est resté avec nous 1 semaine pendant l'été. J'ai décidé de lui apprendre à pêcher. J'ai acheté les cannes, la boîte d'hameçon, tout l'équipement. Nous avons conduit jusqu'au lac. Je lui ai montré comment attacher l'hameçon, comment lancer la ligne. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 heure. Pas une touche. Il commençait à s'impatienter. Finalement, il a laissé sa canne, a regardé l'eau et a dit « Grand-père, as-tu déjà construit un fort avec les coussins du canapé ?» Moi non. Pas même avec mes propres enfants. J'étais toujours trop fatigué le week-end, où les coussins étaient des meubles de valeur. Alors là, au bord de ce lac, nous n'avons pas construit de fort, mais nous avons parlé. Il m'a raconté son ami qui avait déménagé, qu'il détestait le brocoli, et qu'il pensait que peut-être les étoiles n'étaient que des trous faits dans une couverture sombre pour laisser passer la lumière. Je ne lui ai donné aucune information sur la pêche, mais je lui ai accordé mon attention complète et totale pour la première fois, peut-être de toute ma vie. Cet après-midi est mon héritage. Pas le fonds de retraite que j'ai soigneusement géré. Cet après-midi, et une poignée comme elle, c'est ce que Léo se souviendra. C'est ce que je vais emporter. L'héritage de Clara n'est pas dans son prix de maîtresse de l'année. Il est dans la chanson spécifique et idiote qu'elle chantait quand elle aidait Sarah à se laver les cheveux. Celle que Sarah lui chante maintenant à sa propre fille. Nous avons dépensé tant d'énergie à construire des monuments, alors que nous aurions dû planter des jardins. Les monuments s'érodent et s'effondrent. Les jardins poussent et se sèment tout seuls. La 5e erreur. Nous n'avons pas dit l'amour à voix haute assez souvent, et nous avons pensé que vivre était une preuve suffisante. J'aimais Clara. Depuis le moment où je l'ai vue à un barbecue dans le jardin d'un ami, tenant une assiette et riant la tête en arrière, je l'ai aimée. Pendant 60 ans, je l'ai aimée. Je croyais que, parce que j'allais travailler tous les jours, parce que je coupais le gazon, parce que je ne suis jamais parti, c'était ma lettre d'amour. Ça l'était. Mais ce n'était pas suffisant. Le point de basculement n'était pas dramatique. C'était un mardi. Clara avait été silencieuse pendant quelques jours, un peu plus lente. Je pensais que c'était peut-être un rhume. Elle était assise dans son fauteuil près de la fenêtre, celui qui captait le soleil de l'après-midi. Elle avait un livre sur les genoux, mais elle ne le lisait pas. Elle regardait juste la lumière se déplacer sur le sol. J'étais sur le point de passer pour vérifier quelque chose dans le garage. Je me suis arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis approché et j'ai mis ma main sur son épaule. Elle a mis sa main sur la mienne. Sa peau était comme du papier, chaude au soleil. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a juste dit, si bas que je l'ai presque pas entendu. Nous avons eu une belle vie, Arthur.
Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Et à ce moment-là, j'ai entendu tout ce qu'elle ne disait pas. Le « nous avons eu » contenait tous les fardeaux partagés, les blagues internes, les Noëls, la douleur quand nous avons perdu sa mère. Le « bel » contenait une vie de sacrifice silencieux, de petites joies, de résistance. La vie contenait tout, toute l'histoire désordonnée, belle et ordinaire. Et je me suis rendu compte, avec un choc qui est allé droit au cœur, que je ne le lui avais pas dit depuis des années. Pas vraiment. Pas en la regardant dans les yeux et en disant les mots. Je disais « je t'aime » en sortant de la maison, comme si c'était un signe de ponctuation. Je faisais confiance à la preuve de vivre. J'ai serré son épaule. J'ai dit « la meilleure vie, Clara, parce que c'était avec toi ». Elle a donné quelques tapotements dans ma main. C'était tout. Elle est morte dans son sommeil 4 mois après. Une fin paisible, ont dit les médecins. Et ça l'était. Mais les mardis me hantent. Tous les milliers de mardis où je suis passé à côté du fauteuil, où je ne me suis pas arrêté, où je n'ai pas dit ce qu'il fallait dire. Alors, tu es là, dans ton bon salon, ou dans ta cuisine en désordre, ou dans ta voiture en allant au travail. Tu as une personne, ou tu auras une personne, ou tu manques une personne. Ne fais pas confiance au plus tard. Le plus tard est un voleur. Il est là où se trouve ton corps. Laisse tomber le téléphone, ferme l'ordinateur portable, regarde le visage devant toi, regarde-le vraiment. Vois la nouvelle ligne près de son œil. Écoute le ton spécifique de sa voix aujourd'hui, qui est légèrement différent de celui d'hier. Dis la chose ennuyeuse avec gentillesse. Ris des ronflements. Les petites irritations sont le peluchon dans le pull d'une vie partagée. Enlevez-le ensemble. Ne laissez pas cela devenir le pull lui-même. Construisez un fort de coussins. Soyez fous. Plantez un jardin même si vous déménagez peut-être. Laissez des souvenirs, pas seulement des instructions. Soyez l'endroit doux où quelqu'un peut atterrir. C'est la seule chose qui résonne. Et dites l'amour. Dites-le à voix haute. Dites-le quand c'est facile et dites-le quand c'est difficile. Dites « je t'aime » comme si c'était la première et la dernière fois que vous pourriez le dire, parce qu'un jour, ce sera le cas. Le silence ici est maintenant différent du silence occupé de ma vie. Celui-ci est définitif. Il a son absence tissée. Et dans ce calme, j'essaie de dire toutes les choses que j'ai gardées pour un après qui n'est jamais arrivé. Ne commettez pas mes erreurs. Votre bonne salle vous attend. N'attendez pas pour l'utiliser.